Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Nun Gimel, feuille numéro 53. Nous sommes à la feuille 52, tout en bas de la page. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Nimnu vegamru. Les sages se sont comptés et ils ont décidé, suivant la majorité, Hamekadesh Bechelko, que celui qui acquiert une femme par lien d'acquisition du mariage, avec sa part des offrandes, Ben Kodashim Kalim, que ce soit des éléments sanctifiés du sanctifié ou sanctifiés légèrement, L'Okidesh, la femme n'est pas acquise. Et donc on a suivi l'avis de Rabbi Meir. Alors que Rav dit que ça reste une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Abaye a dit à Kavate de Rabbi Yochanan Mistabra. Il semble plus logique de dire comme Rabbi Yochanan que Rabbi Yehuda a fini par suivre l'avis de Rabbi Meir. De Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit d'où sait-on qu'on ne peut pas échanger des parts d'oblation contre des parts de sacrifice. Tamouloma, parce que le verset dit, dans Lévitique, et toute oblation qui sera cuite au four, et le verset poursuit en disant, le chol bene Aaron tiyé, pour tous les fils d'Aaron, elle sera, donc on ne peut pas faire d'échange là-dessus. Yachol, j'aurais pu croire, qu'effectivement, on ne peut pas échanger des parts d'oblation contre des parts de sacrifice, parce que les oblations ne prennent pas la place des sacrifices pour une personne qui est pauvre. Mais peut-être qu'on pourrait échanger des oblations contre des sacrifices de volailles, parce que les oblations remplacent les volailles pour celui qui est pauvre. C'est pourquoi le verset dit et toute oblation préparée dans une casserole, ce sera pour tous les fils d'Aaron. Donc le verset est en plus pour nous dire que dans ce cas-là aussi, on ne peut pas faire d'échange. J'aurais pu croire qu'effectivement on ne peut pas donc échanger des oblations contre des parts de sacrifice d'oiseaux. Parce que pour les uns on offre le sang et pour les autres une farine. Mais peut-être qu'on pourrait échanger des sacrifices d'oiseaux contre des sacrifices d'animaux. Puisque dans les deux cas on offre le sang. C'est pourquoi le verset dit également, toujours dans le même passage, Al-Machabat, également, c'est valable pour l'oblation qui est préparée dans une poêle. Et c'est en trop, puisqu'on a déjà parlé de toutes les oblations, donc c'est également pour cette règle-là. J'aurais pu croire qu'effectivement, on ne peut pas échanger des parts de sacrifice de volailles contre des parts de sacrifice d'animaux. Parce que la volaille, lorsqu'elle est sacrifiée, on doit l'abattre rituellement à la main, alors que les sacrifices d'animaux, on les abat rituellement avec un instrument, c'est-à-dire avec un couteau. Et peut-être qu'on pourrait échanger des parts d'oblation contre d'autres parts d'oblation. Parce que dans les deux cas, c'est fait à la main. C'est pourquoi le verset dit toujours dans ce passage, et toute oblation mélangée avec de l'huile sera pour tous les enfants d'Aaron, et donc, c'est aussi en trop, c'est pour inclure également ce cas-là. J'aurais pu croire qu'effectivement, on ne peut pas échanger des parts d'oblation préparées sur une poêle contre des parts d'oblation préparées dans une casserole, et inversement, d'oblation préparée dans une casserole contre des oblations préparées dans une poêle. Parce que celles qui sont préparées dans une poêle, elles sont dures, alors que celles qui sont préparées dans une casserole, elles sont molles. Et peut-être qu'on pourrait échanger des parts d'oblation préparées dans une poêle contre d'autres oblations préparées dans une poêle. Ou
ou des parts d'oblation préparées dans une casserole contre d'autres parts d'oblation préparées dans une casserole. Parce que les deux sont soit à pâte dure, soit à pâte molle. Et c'est pourquoi le verset rajoute Amlomar, donc le verset dit Hareva, le rôle béné Aaron tillé, et celle qui est sèche, elle sera pour tous les enfants d'Aaron, donc c'est en trop, comme on l'a expliqué, donc pour inclure également ce cas-là. J'aurais pu croire qu'on ne peut pas échanger des offrandes qui sont sanctifiées, mais on pourrait échanger des offrandes qui sont sanctifiées de manière légère. Taboulomar, c'est pourquoi le verset dit toujours, dans le même passage, Ish arrive, un homme comme son frère, et Samirle, juste après, il est écrit Imal Toda, si c'est pour un sacrifice de remerciement. Or, un sacrifice de remerciement est un sacrifice de sainteté légère. Et donc on apprend de là que de la même manière qu'on ne peut pas échanger les parts du sanctifié, comme on l'a vu pour les oblations qui sont sanctifiées, de même on ne pourra pas le faire pour des sacrifices qui sont sanctifiés légèrement. Ish, et comme le verset dit un homme, c'est pour m'apprendre Ish cholek afilu ba'almum, que tout homme parmi les prêtres peut recevoir une part, même si il a un défaut. Par contre, il faut être un homme, donc un adulte, et donc le mineur ne reçoit pas de part. Afilu tam, même s'il n'a pas de défaut. Stam siframani Rabbi Yudae. Or, dit la Gemara, qui est l'auteur du Midrash sur le Lévitique, qu'on appelle donc Sifra? C'est bien Rabbi Yuda. Or, lui-même, on voit qu'il pense que les sacrifices sanctifiés légèrement, on ne peut pas les échanger. Donc ça veut dire qu'on n'en est pas propriétaire. Donc il a suivi l'avis de Rabbi Meir. Shmarina, donc on a bien une preuve de là. Amarava, Ukera Milotania. Et Rav a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une braïta qui va comme les paroles de Rav, qui dit que Rabbi Yuda et Rabbi Meir sont toujours restés sur leur discussion. Veratania, voilà qu'il y a donc une braïta qui dit, lorsque, à la fin du second temple, il n'y avait plus la bénédiction sur les pains de proposition, et donc ça ne rassasiait plus, et il n'y en avait donc pas assez pour tout le monde. Les discrets se retiraient et n'en recevaient pas. Et les gloutons s'échangeaient les parts. Donc on voit qu'on a le droit d'échanger les parts. Et la Gemara répond, quand on a dit ici qu'il prenait les parts, ça veut dire qu'il les prenait de force des autres. Qui les katanisefa, comme on a vu la suite de cette braïta, et une fois quelqu'un qui a pris de force sa part et la part d'un autre, on l'a appelé fils de Hamtsan, qui veut dire de voleur, adiom moto jusqu'au jour de sa mort. Amarabba Rav Shila dit Maïkraa, où voit-on un verset que le mot Hamtsan veut dire un voleur? C'est un verset dans les psaumes. Elokai paleteni mi al racha, mikaf me'avel vechometz. Mon Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de la main du mécréant, de la paume de celui qui fait l'iniquité et qui vole. Et là, on a employé ce terme-là. Rabba Mameracha, Rabba lui, dans un autre verset, dans Isaïe, Limdu hetev, apprenez à vous conduire bien, Dirshu mishpat, recherchez la justice, Asheru hamutz, et donner du courage à celui qu'on a volé. Là, on a utilisé toujours ce même terme. On a vu dans la Mishnah que la seconde dîme qu'il a utilisée pour acquérir une femme par acquisition du mariage, que ce soit si c'était involontairement ou volontairement, elle n'est pas acquise. Tivé Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi Yuda dit, Shogeg lo Kidesh. Si c'était involontairement, elle n'est pas acquise, mais Zid Kidesh, mais si c'était volontaire,
elle est acquise, roulée, etc. Maintenant, animé. La Gemara dit d'où c'est-on cela? Amar Ravacha Berel Rava Mishmei de Gemara. Ravacha, fils de Rava, rapporte au nom de la tradition du Talmudique que on voit dans un verset dans le Lévitique V'chol Ma'asar Haaretz, et toute la dîme de la terre, Mizera Haaretz, de la semence de la terre, Miperi Haaretz, des fruits de l'arbre, Lachem Hu, c'est pour l'Éternel, Kodesh Lachem, sanctifié pour l'Éternel. Et de là on apprend, Lachem Hu le Kadesh Bo Ishar, que la seconde dîme c'est pour l'Éternel, et non pas pour utiliser pour acquérir une femme par acquisition du mariage. Et la Gemara demande Haré Troubat Maaser, mais pourtant, le prélèvement au prêtre sur la première dîme, d'Irtiv, où il est écrit à son sujet, Ken tarim ugamatem trumat Hashem. Ainsi, vous prélèverez vous aussi le prélèvement pour l'Éternel. Donc a priori, ça voudrait dire qu'on ne peut pas acquérir une femme avec. Outan, or il y a une Mishnah qui dit, mais Kadesh Betrouma, mais coup d'échec, que celui qui acquiert une femme par acquisition des liens du mariage avec du prélèvement au prêtre, elle est acquise. Et l'Agma répond, de la Katibé Lachem. C'est parce que c'est pas écrit pour l'Éternel, c'est marqué de l'Éternel. Vare Hala, l'Agma dit, mais voilà que le prélèvement sur la pâte, Tirtiv Ba, est écrit à son sujet dans les nombres, Titenu Lachem, vous donnerez pour l'Éternel. Or, il est écrit dans l'histoire que celui qui acquiert la femme par acquisition du mariage avec des prélèvements au prêtre, elle est acquise. Or, parmi les prélèvements au prêtre, il y a le prélèvement sur la pâte. Et l'Agma répond, de là que Tibé Kodesh. C'est parce qu'il n'est pas écrit là-bas le terme sanctifié qu'on trouve pour la seconde dîme. Mais voilà que la production de la 7e année de l'année sabbatique, Tirtivba, est écrit à son sujet dans Lévitique, Yovel Hu, c'est le jubilé, Kodesh Tielachem, et sanctifié, il sera pour vous. Or, les règles du jubilé sont les mêmes règles que les règles de l'année sabbatique, concernant le travail agricole. Utnan, et voilà qu'on a trouvé dans une Mishnah, avec Kadesh Beperot Shvi'it, que celui qui acquiert une femme par acquisition des liens du mariage avec des fruits de la 7e année, mais coup d'échec, elle est acquise. Et l'Agma répond, de là que Tibé Lachem. C'est parce qu'il n'est pas écrit le terme pour l'Éternel. Varetrouma dirtiv Kodesh Israël Lachem. L'Agma dit, mais voilà pour prélèvement au prêtre. Il est écrit dans le livre de Jérémie, sanctifié Israël pour l'Éternel, Réchit Tevuato, le prémisse de sa récolte. Alors, les prémices de la récolte, c'est le prélèvement au prêtre, Utnan, et voilà qu'on trouve dans une Mishnah, Amekadesh Bitrouma, Mekudeshek, que celui qui acquiert une femme par acquisition du mariage avec le prélèvement au prêtre, elle est acquise. Et l'Agma répond, Haoube Israël Ketiv, que quand il est écrit sanctifié pour Hachem, il s'agit d'Israël, et non pas du prélèvement, parce qu'il est écrit par la suite. Et l'Agma a dit, mais est-ce qu'on pourrait pas automatiquement déduire pour le prélèvement au prêtre, puisque ici Israël a été comparé au prélèvement au prêtre, qui est le prémisse de la récolte. Tirgema, Ravin Saba Kamed de Rav. Alors Ravin Saba a expliqué devant Rav, Amakahu Beviatoye. Le verset a employé le terme Hu qui veut dire il est, pour dire que la seconde dîme reste toujours dans son état de sanctifié, appartient à l'Éternel et non pas au propriétaire. Et l'Agma rapporte la suite de la Mishnah, ou Behekdesh, et pour les éléments sanctifiés, mais Mezid Kidesh, s'il a acquis avec une femme par acquisition du mariage, si c'était volontairement, elle est acquise, mais Shogeg ou Kidesh, si c'était involontairement, elle n'est pas acquise, dirait Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yaakov dit, Shamait minach de Rabbi Yochanan tarte. J'ai entendu de Rabbi Yochanan deux choses.
Shigigat Maaser de Rabbi Yuda, Shigigat Hekdesh de Rabbi Meir, dans le cas où il aurait acquis par acquisition des liens du mariage, involontairement, selon Rabbi Yuda, avec de la seconde dîme, et selon Rabbi Meir, avec des éléments sanctifiés, dans les deux cas, la femme n'est pas acquise avec cela. Chada le fiche nisha rotsa, dans un cas parce que la femme n'en veut pas. Chada, et dans l'autre cas, le fiche shnehem rotzim, parce que les deux n'en veulent pas. V'lo yadar nahem minayhu, et dit Dieu, je ne sais pas quel enseignement s'applique à quelqu'un. Amar Rabbi Yirmiyah, nirze anan. Rabbi Yirmiyah dit, nous n'avons qu'à voir par nous-mêmes, et dire ainsi, Maaser, dans le cas de la seconde dîme, ihil onihala, c'est elle qui n'en veut pas. Mishum techa deucha, parce que pour pouvoir le consommer, elle doit se fatiguer à aller jusqu'à Jérusalem. Ihu nihale, alors que lui, il est content de nikne itetamimela, de pouvoir acquérir une femme facilement avec cette seconde dîme. Et la Hekdesh, par contre, pour ce qui est de ce qui est sanctifié, c'est les deux qui ne veulent pas que le sanctifié soit profané par eux, par cet acte d'acquisition du mariage. Rabbi Yaakov Amar Ufra. Alors que Rabbi Yaakov dit l'inverse, mistabra, est plus logique. Milo et Kalememar, est-ce qu'on ne peut pas dire Maaser, pour la seconde dîme, elle n'en veut pas pour l'acquisition des liens du mariage, parce que faut qu'elle se fatigue à aller jusqu'à Jérusalem pour le consommer. Et lui n'en veut pas, parce qu'il n'a pas envie de forcer sa femme à devoir aller jusqu'à Jérusalem pour en profiter. Et la Hekdesh, par contre, pour ce qui est des éléments consacrés, on comprend que elle ne veuille pas que ce qui est consacré ait été profané à cause d'elle. Et là, mais est-ce que lui, il n'est pas content d'avoir pu acquérir une femme facilement? Rava me Rav Chizda. Rava a demandé à Rav Chizda. Isha mitkadeshet. On a donc dit que si c'était involontaire, il ne savait pas. Alors la femme n'est pas acquise. Alors l'argent qui était sanctifié, est-ce que il est devenu profane? Il a dit, mais si la femme n'est pas acquise par acquisition du bien du mariage, c'est donc qu'il ne s'est rien passé. Alors comment se pourrait-il que l'argent soit devenu profane? Rafria Baravin mais Rav Chizda. Rafria Baravin a demandé à Rav Chizda. Mais Mecher Mai, qu'est-ce qu'il en est dans le cas d'une vente où involontairement on a utilisé du sanctifié? Est-ce que c'est valable ou pas? Il a répondu, même pour une vente non plus, l'acquisition n'est pas valable. Et Tivé, il a objecté, à partir d'un enseignement qui dit, Chanvani ke Ba'alabait, divé Rabbi Meir. L'épicier qui a utilisé, sans le savoir, de l'argent sanctifié qui avait été déposé par le régisseur du temple chez lui. C'est comme le simple particulier qu'il aurait utilisé. Et donc, dans les deux cas, ils seront, eux, sanctionnés par la sanction de la Merila pour avoir utilisé du sanctifié, et non pas le régisseur, puisqu'ils n'avaient pas utilisé cet argent, c'était juste déposé chez eux. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Chenvani keshulchani. L'épicier chez qui on a déposé de l'argent, c'est comme le changeur d'argent chez qui on a déposé de l'argent, il a le droit de l'utiliser. Et c'est pourquoi, celui qui sera sanctionné, c'est le régisseur du temple qui avait déposé cela chez lui. Et la Gemara dit, donc toute la discussion est que l'un pense que l'épicier, c'est comme le changeur d'argent, et l'autre pense que l'épicier, c'est comme le particulier. Par contre, tout le monde est d'accord. Que lorsqu'il y a eu une acquisition grâce à cet argent, l'un des deux sera
sanctionné par la Meila. C'est donc que la vente est valable, et même d'après Rabbi Meir. Et la Gemara a dit non. Rabbi Meir est d'Arabe de Rabbi Uda Kamar. Rabbi Meir ici, il s'est exprimé selon l'avis de Rabbi Uda, en lui disant, les didi motsina milomal. D'après moi, même s'il avait utilisé cet argent pour une acquisition, il n'y aurait pas eu de sanction du tout parce que l'acquisition n'est pas valable. Et là, le didar, mais d'après toi, qui dit que l'acquisition est valable, au déliminat de chenvani ke ba'alabait, sont au moins d'accord avec moi que l'épicier est considéré comme le particulier et c'est donc lui qui est sanctionné. Enfin, Marley lui a dit, lo keshuchani, non. Il est considéré comme le changeur d'argent et c'est donc le régisseur qui lui a déposé de l'argent qui est responsable et sanctionnable puisque c'était destiné à être utilisé puisque ce sont des gens qui ont besoin d'argent. C'est la fin de l'étude du DAF Nun Gimel de la feuille numéro 53.